j'ai bâti ma pratique avec la philosophie d'avoir la porte ouverte. Toujours porte ouverte. Fait que les infirmières vont carrément m'accrocher pour quelque chose. C'est vrai aussi pour l'équipe médicale. Je pense par contre que la meilleure chose qu'on peut faire pour développer l'interdisciplinarité, tout ça, c'est d'avoir, la notion du teamwork, qu'on n'est pas en silo, on peut travailler ensemble. Moi, je dis toujours que le médecin, c'est comme le chef d'orchestre. Alors bonjour à tous et à toutes, ici Karen Driade, étudiante en médecine et co-animatrice du podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. On se retrouve aujourd'hui dans notre série d'épisodes pour aider les résidents qui rentrent à la résidence, c'est-à-dire les R1. On se retrouve aujourd'hui avec M. Robert Jones, qui est pharmacien à l'hôpital. Je pense que ça va être un épisode super intéressant là, pour essayer d'outiller, de démystifier qu'est-ce que le pharmacien fait et comment est-ce qu'il peut l'aider le résident pendant sa résidence. Alors, je me trouve ici avec Robert Jones, qui est pharmacien à l'hôpital de Hull. Monsieur Jones, ici, vous pouvez commencer par vous présenter, puis pourquoi je vous ai aujourd'hui devant moi. Oui, certain. Merci, Karen. Puis, pas Monsieur Jones, là. Robert, c'est en masse. Okay. Fait que, oui, mon nom est Robert. Je suis pharmacien d'établissement, fait que pharmacien d'hôpital. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des pharmaciens dans les hôpitaux, mais hey, il y en a. Longue histoire, je pratique depuis 2010. Je suis très impliqué aussi en enseignement. Non seulement aux étudiants en pharmacie, puis on a aussi un programme de résidence en pharmacie chez nous, mais j'enseigne aussi des cours aux étudiants de médecine EM1 à l'Université d'Ottawa et campus Outaouais de l'Université McGill aussi. D'où le fait d'avoir rencontré Karianne. J'ai dû avoir fait une bonne impression en quelque part parce qu'on m'a demandé de revenir. Fait que c'est un petit peu comme mon parcours d'enseignement, mais autrement, écoute, je travaille depuis 15 ans. Il arrive à un certain point, ça devient un petit peu plate, mais pour essayer de trouver un petit peu de piquant, je change un petit peu ici et là. J'ai passé un an en gestion. J'ai fait 2-3 ans d'onco. Et là, présentement, j'étais à l'urgence, pas mal temps plein depuis 2-3 ans. Puis, je m'implique aussi là, au niveau de mon association provinciale. Là. On a un regroupement de pharmaciens experts à d'urgence. Je fais partie de ce groupe-là aussi. Super intéressant. Bon, là, on va commencer directement là, par la question qui tue. C'est quoi le rôle du pharmacien à l'urgence? C'est quoi le rôle du pharmacien à l'hôpital? Ouais. Honnêtement, là, si je pourrais dire c'est quoi le rôle du pharmacien, ça se résume aussi simplement que s'assurer que les bons médicaments se rendent aux bonnes personnes. C'est fondamentalement c'est ça. En pratique, notre profession est très hétérogène. Comme ma pratique à l'urgence est très, 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 très différente de celle de mon collègue, par exemple, qui fait le CHSLD, ou ma conjointe qui est pharmacienne en CHSLD au privé, tout comme qu'un pharmacien qui travaille au Jean Coutu ou Shoppers Drug Mart en quelque part. À même titre que un omni médecine famille ne peut pas remplacer un chirurgien vasculaire. C'est un petit peu la même affaire que c'est chez nous. Sauf qu'on a juste le terme pharmacien. On n'a pas de spécialité chez nous en soi, mais ça résume fondamentalement à s'assurer que les traitements pharmacologiques, la pharmacothérapie que les patients sont censés recevoir est reçue. Puis vice-versa aussi, si les médicaments qu'ils prennent ne sont pas censés les prendre, on ne devrait pas les donner. Puis là, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Là, en gros, le pharmacien, il sert à ce que le bon médicament aille au bon patient. Est-ce que ça veut dire que moi, en tant que futur R1, je peux me permettre d'en échapper quelques-unes, puis je me dis que le pharmacien va me rattraper ou... Écoute, c'est un travail d'équipe, hein? On ne va pas se cacher. Comme en 2025, c'est vraiment teamwork. Puis
Oui, il ne faut pas stresser de la vie, comme t'es R1, R2. Écoute, même quand t'es patron, patronne, tu vas en faire des erreurs. J'en fais aussi, crois-moi. L'idée, c'est qu'il y a assez de gens qui se battent l'un l'autre pour que les soins aux patients soient aussi béton que possible. Moi, évidemment, j'ai une perspective différente du patient. Comme je dis aux étudiants, moi, comme pharmacien, je suis comme à l'envers du médecin. Hein. Le médecin va commencer avec un examen, etc. Tu fais ton impression, tu poses un diagnostic. Là, tu vas prescrire un traitement, comme peut-être la pharmacothérapie, ou peut-être que c'est des exercices comme de la physio. Puis là, ben, je ne suis pas impliqué. Moi, je suis l'inverse. Moi, je commence avec la pharmacothérapie. Exemple, une ordonnance. Puis là, il faut que j'aille comme à rebours, comme backwards. Avec la pharmacothérapie, c'est figuré, OK, ben, est-ce qu'il y a de la vérification à faire? Y a-t-il des suivis à faire? C'est quoi les antécédents du patient? J'ai aucune idée. Comme moi, quand je commence, j'ai juste une ordonnance. J'ai rien d'autre. Hein? Fait qu'on on est comme complémentaires. Moi, je vais d'un bord, le médecin va de l'autre. Ben, du point de vue pharmacothérapie, en tout cas. Fait ça fait une belle complémentarité. C'est pour ça que je disais aussi, c'est vraiment une affaire de travail d'équipe maintenant. Fait que, dans le fond, le travail interdisciplinaire, ce serait vraiment de comme voir si le médicament il est correctement prescrit au patient. Est-ce que ça vous arrive vraiment souvent de voir que des fois le médicament il est pas vraiment c'est pas le bon médicament, puis qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là si Ah oui, c'est quoi absolument. fait que mettons parce qu'en ce moment je pense à une future R1 là, qui dit bon là on a le fameux droit de prescrire là. C'est quelque chose qui stresse beaucoup les étudiants puis les résidents, c'est de dire ben coudonc, imagine, tu sais, si genre je Ouais. prescris la mauvaise chose et tout. Là, j'essaie de voir c'est quoi le pire qui peut arriver, tu sais. Ben là, je veux dire, c'est le pire qui peut arriver si ça se rend finalement au patient, mais mettons, auprès du pharmacien, c'est quoi les impacts que ça a vraiment? Ben, c'est aussi simple que on va le corriger. T'sais. On va pas le laisser passer. Mais évidemment, comme je disais, c'est un travail d'équipe. C'est le paradigme du Swiss cheese. Hein? La sécurité aux patients, c'est comme du fromage suisse. Pour autant que les trous dans les différentes tranches ne s'enlignent pas, ça ne se rend pas aux patients. Euh, le R1, R2 n'est pas seul. Il y a un patron, il y a une infirmière, il y a un pharmacien, il y a un patient aussi qui, jusqu'à un certain point, peut intercepter des erreurs. Fait que, puis en plus de tout ça, il y a aussi une structure, genre, des procédures, des politiques, des façons de faire qui ont été montées de façon à ce qu'on minimise ce risque d'erreur-là. Comme, c'est plus comme en 1960 où que le résident va écrire sa prescription puis ça passe. Là. Mm. Non, il y a des vérifications, il y a d'autres gens qui vont t'aider. Une question qu'on a souvent, c'est, je ne sais pas à qui je demande. Ça me ferait plaisir. Puis c'est vrai aussi pour mes autres collègues. Comme, on est là pour aider, là. C'est teamwork. Là. Fait que, dans le fond, si je comprends bien, là, les résidents, vous êtes vraiment ouverts à ce qu'ils viennent vous contacter justement sur des questions par rapport aux médicaments. Et à quel moment est-ce qu'un résident peut vous contacter? Est-ce qu'il y a un pharmacien qui est présent la nuit? Est-ce qu'il y a un pharmacien de garde? Ou c'est vraiment comme à 1 heure du matin, si tu sais pas quoi prescrire à ton patient, c'est comme t'es un petit peu dans le, dans le pétrin. C'est une excellente question. Ça dépend beaucoup du milieu. On va être bien franc. Ça dépend beaucoup du milieu. Parce que quelqu'un qui travaille en GMF, en médecine familiale, est dans un contexte complètement différent que quelqu'un qui est un AR1 qui est à l'urgence. Tu sais? La- et même à l'intérieur d'un établissement, la présence d'un pharmacien sur l'équipe est très variable, juste purement pour des raisons de pénurie. On a des pénuries incroyables. Là. Euh, Moi, je suis physiquement comme décentralisé à l'urgence. Mais il n'y a pas beaucoup d'unités de soins qui ont des pharmaciens présents à l'unité. Puis même là, je peux seulement être présent lundi, vendredi, comme 8 à 5, parce que je suis tout seul à toute fin pratique. Cela dit, il y a généralement une couverture dans l'établissement. Il y a un numéro de téléphone, tu peux appeler à la pharmacie centrale.
un pharmacien de garde pour les cas vraiment particuliers la nuit, quand il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose de bizarre. Tout comme que si on serait au bureau, on pourrait appeler la pharmacie, il y a un bloc de loin, là, ou de Jean Coutu. Il arrive qu'on développe aussi des relations de confiance, des relations de travail. Puis, comme je disais, comme gênez-vous pas, on est là pour s'aider. Puis, à quel moment, mettons, un résident, et vous êtes déjà fait contacter par un médecin ou un résident, c'est quoi, mettons, les scénarios typiques que vous avez? Oh, c'est une très bonne question. Écoute, je me fais demander à peu près tout et n'importe quoi. Des fois, honnêtement, c'est juste, des fois, c'est des patrons aussi. Des fois, on va juste jaser de quelque chose, c'est comme, juste à y parler d'un cas, on peut comme juste discuter d'un cas, dialoguer d'un cas va nous permettre d'être beaucoup plus assurés dans notre plan. Tout comme que des fois, je me fais poser des questions aussi simples que est-ce qu'on a médicament X, Y ou Z de disponible. Des fois, ça peut être écoute, je veux commencer de l'avant-cour, je pense qu'il y a du SARM. C'est probablement comme peut-être qu'un abcès épidural, pas trop certain. On va voir, on va faire un scan demain, mais peux-tu t'occuper de l'avant-cour? Sure. OK, parfait. Fait que de ce que je comprends, mettons, c'est plus aussi pour l'accès aux médicaments. Est-ce que des fois, vous faites poser des questions un petit peu, c'est quoi vous en pensez de donner ce médicament-là à cette Oh, absolument. personne-là à cause de la fonction rénale? Ouais? Absolument. Absolument. OK. Absolument. Absolument. Ça peut être quelque chose d'aussi banal, comme je disais, euh, c'est quoi le c'est quoi le nom générique de X, tu sais? Tout comme que ça peut être vraiment comme hey, écoute, j'ai une consulte pour toi, c'est une patiente gériatrique qui tombe, c'est la troisième fois qu'elle chute et est revenue à l'urgence. Peux-tu juste donner un quick look au dossier, voir s'il n'y a pas des pilules qu'on devrait enlever? OK. Puis, mettons, OK, fait quand même, pour la polypharmacie, il y a quand même une implication des pharmaciens et des pharmaciennes. Ça, c'est ce que je savais pas. Je trouve ça super intéressant, là. À quel moment vous dites, coudon, il aurait peut-être dû m'appeler le résident ou le MNI pour me poser la question, puis c'est quoi qui donnerait la puce à l'oreille, mettons, à nous pour dire, OK, peut-être que je devrais appeler le pharmacien? Wow, bonne question. Euh, je pense que si on a besoin de quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu sais, j'aurais un seuil bas pour aller comme demander de l'aide ou parler à quelqu'un. Ça va de même avec notre pratique. En début de carrière, c'est normal d'être insécure. J'étais là aussi. Les premières 2 années sont rough. Ça étant dit, éventuellement, on a de plus en plus d'assurance. Mais déjà, il y a des gens qui, par exemple, ne prescrivent pas du Septrin intraveineux souvent. Hein, fait qu'on voudrait peut-être se revérifier. Parfait. Tandis que, en début de carrière, peut-être que c'est quelque chose de plus simple. Est-ce qu'on a besoin d'ajuster des médicaments pour la fonction rénale? Peut-être que le patron n'aurait pas besoin de poser cette question-là, mais peut-être comme R1, on a besoin de la poser, puis c'est correct. Hmm. Fait que de ce que je comprends, il y a des questions autant simples que compliquées qu'on peut vous poser. Fait que ça, je trouve ça Absolument. super intéressant, là. Absolument. Comment est-ce que justement on peut vous joindre? Est-ce que souvent votre téléphone est comme facile d'accès ou... Moi, évidemment, j'ai toujours mon téléphone comme, en 2025, on a tout un téléphone. Fait que oui, ça sonne. Mais moi, j'ai bâti ma pratique avec la philosophie d'avoir la porte ouverte. Toujours porte ouverte. Euh, Fait que les infirmières vont carrément m'accrocher pour quelque chose. C'est vrai aussi pour l'équipe médicale. Je pense par contre que la meilleure chose qu'on peut faire pour développer l'interdisciplinarité, tout ça, c'est d'avoir, la notion du teamwork, qu'on n'est pas en silo, il faut tout travailler ensemble. T'sais. Moi, je dis toujours que le médecin, c'est comme le chef d'orchestre. Le médecin va comme développer le plan général, puis là, on va implanter notre plan en fonction de différents paramètres. L'infirmière va s'en occuper,
Peut-être c'est l'infirmière de plaie chronique qui va s'occuper des pansements. La physio s'occupe de quelque chose. Le pharmacien s'occupe de quelque chose. On a chacun comme notre spécialité. Mais veut pas, le médecin est encore comme le chef d'orchestre. C'est ça qu'on a besoin. Fait qu'il y a le teamwork. L'autre chose qui va aider beaucoup à développer l'interdisciplinarité, offrir les meilleurs soins aux patients, je pense, hein, c'est d'avoir aussi l'approche d'avoir la porte ouverte, de pas d'avoir de l'ouverture. Hein. Le simple fait d'avoir un sourire puis écouter quelqu'un va faire en sorte que oui, je vais répondre à leurs besoins, mais en même temps, ils deviennent comme je les achète un peu aussi. Hein. Parce que pour chaque fois que je vais répondre à une question de justement un R1 qui serait ah, c'est plate, pourquoi il ne sait pas déjà ça? T'sais, dans ma tête, en arrêt dans un neurone en quelque part, va faire en sorte que je t'aide, puis je crois qu'un jour, ça va me revenir. Ça va revenir en fait de façon à ce que ça va faciliter les soins. Fait que On break down the walls. je comprends, Mais mettons, quel genre de questions que vous direz en tant que R1, oh mon Dieu, voir que tu sais pas déjà ça. Genre, Ben, des fois, ça peut être quelque chose comme juste appeler un médicament, mais écoute, c'est tellement des affaires bénignes, comme il faut vraiment pas stresser pour ces choses-là. ok. Il faut vraiment pas stresser pour ces affaires-là. Écoute, même des fois, il y a des patrons, il y en avait, je riais quasiment, il y avait une chirurgienne tout récemment que je lui ai dit comme, en passant, c'est on dans cette rond, O-N-D-A-N-S-E-N-T-O-N. D'accord, quoi? Ça fait 10 ans que je l'écris mal. C'est comme, on dit ça un peu en blaguant. T'sais. Mais comme je disais aussi à un autre de mes collègues, écoute, le chirurgien orthopédiste, là, il est vraiment bon à réparer des os. Moi, je ne serais pas bon. Fait que c'est normal que lui est pourri à prescrire des médicaments, à faire de la pharmacothérapie. C'est pas sa job. Je ne demanderais pas à un plombier à faire de l'électricité. C'est la même affaire. De ma perspective, en tout cas. Non, je pense que ça fait très du sens. Je me demande si, d'un petit peu pour relativiser les choses, c'est quoi la pire histoire qui s'est passée justement d'une prescription qui est passée dans les trous du fromage suisse qui s'est rendu au patient? Puis comment que cette situation-là, elle avait été gérée par le pharmacien puis par le médecin? Tu sais, vous parlez beaucoup que le médecin, c'est le chef d'orchestre, mais que c'est beaucoup d'interdisciplinarité. Est-ce que la faute est remise et au pharmacien et au médecin ou c'est pas mal principalement remis au médecin? La faute est partagée. OK? C'est toujours partagé. Je pense que ce qui arrive ce qui arrive dans la communauté, là, en vraie vie, là, sur le terrain, c'est que si quelqu'un va se faire blâmer ou poursuivre, c'est celui qui a le plus de prestige, le plus d'argent. C'est pas l'infirmière qui se fait poursuivre en cours. C'est généralement le médecin ou l'hôpital. Parce que l'avocat va aller se cogner la porte du plus gros portefeuille. Faut être honnête. Mais non, je veux dire, moi aussi, j'ai de la faute impliquée. Moi, je me souviens d'un cas, euh, c'était une bonne, là. Le patient devait recevoir de la cyclophosphamide IV pour l'immunosupprimé pour une maladie neurologique bizarre, là, je ne me souviens plus trop. Ça fait 10 ans de ça. Il y avait bien de la misère, j'avais des assistants techniques qui n'étaient pas très bons. L'ordonnance était comme mal saisie dans l'ordi. Il a fallu la refaire 3 fois. En tout cas, tout était croche. Là. Je l'ai refaite. Le problème, c'est que quand je l'ai retapé, je n'ai pas tapé cyclophosphamide. J'ai tapé cyclosporine IV. 1000 mg. Pour ceux qui savent, la cyclosporine IV, ça ne se donne pas 1000 mg. C'est comme 25 mg, 50 mg. La patiente a reçu 1 gramme de cyclosporine. Fait que ça s'est bien passé en bout de ligne. Il n'y a pas eu de séquelles au patient. Je m'en suis occupé. J'ai été parler avec le neurologue. Tout le monde était correct en bout de ligne. Mais c'est un bel exemple. Comme la
faute, c'est rarement une personne. Je veux dire, oui, c'est moi qui ai comme mal tapé, mais en même temps, j'avais pas beaucoup de support technique cette journée-là. L'outil informatique était fait en sorte que j'étais capable de juste aller sélectionner cyclosporine qui était une rangée en bas par erreur. Ça commençait avec les mêmes termes, surtout les deux des immunosuppresseurs. Puis il y avait plein de facteurs. C'est tout le temps comme ça. C'est une constellation de facteurs qui s'enlignent que ça passe tout droit. Fait que, Mm. l'erreur médicale nous inquiète toujours beaucoup. L'erreur pharmaceutique aussi. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est être honnête avec soi, savoir avoir de l'autocritique, être self-aware, qu'on n'est pas parfait. Je ne suis que un homme moyen. Je suis quelqu'un comme un autre. Je fais des erreurs. Puis vous allez en faire aussi. Garantie, main au feu, tu vas faire des erreurs, puis il y en a qui vont se rendre au patient. Mm. Puis justement, est-ce qu'à un moment donné, il y avait une erreur? Est-ce que la plupart des erreurs des prescriptions qui sont faites par les médecins sont quand même prises par le pharmacien ou des fois, il y a des trucs... Est-ce que ça arrive des fois que, dans le fond, on vous voit, mais vous dites oui, dans le fond, la plupart des erreurs sont prises par le pharmacien? Oh oui, c'est certain. Mais c'est souvent des petites affaires bénignes. Des détails. Mm. Hein? Parce qu'il y a certaines sortes d'erreurs qui ne pourront pas être interceptées par une validation d'ordonnance, par exemple. Mm. Mais c'est plutôt des erreurs au niveau plutôt diagnostic ou une erreur de prise en charge ou un manque de suivi. Mm. Fait que les Je pense erreurs pharmaceutiques, on peut, mettons pour nous qui sont stressés de prescrire des médicaments et quand notre première journée de R1, on peut se dire au moins la pharmacie va comme contre-vérifier ça. C'est sûr qu'il faut pas, si encore là des fromages suisses qui sont en ligne, il faut pas se dire ah, peu importe, la pharmacie va regarder, mais de ce que je peux comprendre, on peut se faire rassurer par rapport à ça. Là. Oui, certain. Puis, vous avez un patron aussi qui va vous aider. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Là. c'est vrai. Je pense que aussi ce qui aiderait beaucoup, comme je disais, avoir la philosophie porte ouverte. Si quelqu'un vient te parler de quelque chose, écoute. Il y a probablement un grain de vérité là-dedans quelque part. Mm. Le nombre de fois que des infirmières me disent Charlie, à propos de X, Y ou Z, me parlent de tel patient, etc. Mais des fois, c'est parce qu'en dessous de ça, il y a un problème. Mm-hmm. Puis là, ça me met plus à l'oreille. Je vais aller régler ça peut-être. Tout comme que si quand une infirmière, par exemple, vient te voir et dit je t'inquiète pour X, Y ou Z, ben peut-être qu'il y a quelque chose là. Mm-hmm. Je me demandais, là, je trouve ça super intéressant toute la conversation qu'on a. Là, je pense que c'est important aussi de rester ouvert, de dire que le pharmacien est là, puis de toujours garder en tête l'interdisciplinarité. Là. Fait que pour finir, là, j'aimerais vous poser une question un petit peu drôle. Là. Mais dans le fond, ce serait quoi un stéréotype du pharmacien que vous pensez qu'il est vrai? Un stéréotype qui est vrai. Quelqu'un de plate. On est pas mal plate. Ouais. On est pas mal plate comme on est plate, on est pas mal conservateur. On est très risk averse. Très risk averse. On veut pas le changement. OK. Ouais. Ah, Ça, c'est c'est intéressant. stéréotype. C'est vraiment nous autres. Là. C'est super intéressant, j'entendais pas à ça. Puis une autre question, combien de fois en tant que pharmacien est-ce que vous avez utilisé le cycle de Krebs? Ben, directement ou indirectement? Parce que, actually, ouais. Ah ouais. Laissez-moi me souvenir, là. Citrate, saconitate, isocitrate. Après, j'ai alpha-kétoglytarate, succinate, fumarate, malate, oxaloacétate. Non, j'ai écouté les podcasts avant. Mais non, je veux dire, c'est que Frank dit, c'est actually useful. Comme, non, ça informe quand même pas mal d'affaires, mais c'est certain qu'on va jamais donner comme du fumarate. C'est pas un médicament. Mais non, moi j'adore la biochimie. Moi, je suis un nerd de biochimie intense. Fait que combien de fois vous l'avez-tu est-ce que vous l'avez utilisé ou? Ouais, indirectement, là.
Écoute, OK. une acidocétose diabétique, là, comme... Ouais, C'est vrai que tu y penses. OK, c'est bon. Intéressant. Merci beaucoup, Robert, ça pour me fait plaisir, C'était super Karianne. intéressant. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé ça autant intéressant que moi. Je sais qu'en tant que futur R1, ça peut être stressant de prescrire des médicaments. Je pense qu'il faut se rappeler que les pharmaciens sont là pour nous aider, de garder une multidisciplinarité et de rester aussi ouverts aux conseils qu'on va nous donner. Alors, c'était Karen Driade, votre co-animatrice du podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Si vous êtes résident dans une spécialité du Collège royal, je vous invite aussi grandement à devenir résident affilié. C'est gratuit et ça pourrait vous apporter beaucoup